Depuis quelques jours, on voit circuler un peu partout sur les réseaux des informations plus ou moins aberrantes autour de la réouverture de Disneyland Paris, certains annonçant une ouverture en 2021 et d'autres annonçant le licenciement de plusieurs dizaines de personnes des parcs suite à des raisons budgétaires liées du coup au confinement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu expliquer le vrai du faux et parler un peu de la réouverture de notre parc favori et voir un peu ce qui a été mis en place dans les autres parcs Disney à travers le monde. Je vous emmène avec moi, c'est parti! Comme vous le savez sûrement, le parc Disneyland Paris est fermé depuis maintenant plusieurs semaines, mais ce n'est pas que le cas du parc Disneyland Paris, c'est le cas de tous les parcs Disney à travers le monde, et même le cas de toutes les parcs d'attractions, peu importe la marque, à travers le monde. En effet, le confinement nous impose de rester à la maison, et également ferme plusieurs destinations qui pourraient autoriser le regroupement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, comme c'est le cas à Disneyland Paris. Disneyland a donc fermé ses portes il y a quelques semaines, et les fans commencent un peu à s'inquiéter, à savoir quand le parc, quand la destination va réouvrir, est-ce que ce sera prochainement ou pas. Et on peut voir circuler sur certaines pages plus ou moins honnêtes des informations annonçant l'ouverture du parc pas avant 2021. 2021, ça veut dire donc plusieurs mois encore de fermeture. Pour la Walt Disney Company, c'est quelque chose qui serait extrêmement compliqué. Et je pense, je suis même certain, que c'est quelque chose qui est entièrement faux. En effet, les parcs Disney ont déjà commencé à réouvrir pour tout ce qui est des parcs asiatiques. En effet, les parcs sont déjà ouverts depuis une semaine ou deux au moment où je poste cette vidéo, mais avec certaines normes plus ou moins exigeantes. Hop, je me permets de m'interrompre 2 secondes dans cette vidéo. Après relecture, je me rends compte que je parle très souvent des parcs asiatiques qui ont commencé à réouvrir, mais en réalité il n'y a que le parc Disney Shanghai qui a commencé à réouvrir, mais uniquement ses hôtels et certains restaurants. Le parc est encore fermé pour l'instant, mais tout ce dont je vous parle dans cette vidéo sont des pistes exploitées par Disney pour une potentielle réouverture prochaine. Voilà, je vous laisse continuer la vidéo, ciao! Avant de parler de tout ça, on va parler un peu de la direction des parcs Disney. En effet, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, il s'agit de Robert Iger, qui est à la tête du coup de la Walt Disney Company. Il est donc en charge de toute la partie production Disney, ainsi que de tous les parcs Disney et tout ce qui englobe globalement la compagnie Walt Disney. Il est donc en charge de tout cela depuis 2005, et c'est notamment à lui que l'on doit les accords avec Marvel et avec la Fox. C'est donc quelqu'un qui a toujours dirigé la compagnie Disney d'une main de maître et qui a laissé la main il y a quelques mois maintenant à monsieur Bob Chapek. Bob Chapek qui est quelqu'un d'un petit peu moins apprécié par les Disney fans suite à de nombreuses décisions qui n'ont pas plu à tout le monde. Mais enfin bref, il a décidé de lui donner la main pour se concentrer un peu plus sur le côté artistique de la Walt Disney Company et laissant un peu les rênes à quelqu'un d'autre pour transmettre le flambeau et prendre petit à petit sa retraite. Mais suite aux événements actuels et à l'importance et la gravité vraiment et l'impact que ça a sur la Walt Disney Company, il a repris les rênes, c'est-à-dire qu'il n'a laissé au final les rênes à Bob que pendant quelques semaines. Il a repris les rênes de la Disney Company car suite à son expérience, il est bien plus apte, je pense, à gérer cette crise. Et c'est un peu pour vous donner une idée des moyens mis en place suite à ce problème. Donc il n'est vraiment pas pensable que le parc Disneyland Paris soit fermé jusqu'à 2021, puisqu'en effet cela signifie des nombreuses pertes autant au niveau restauration qu'au niveau hôtel. On n'oublie pas que Disneyland Paris c'est plusieurs hôtels qui fonctionnent 7 jours sur 7, mais également au niveau personnel, donc c'est tout des personnels qu'il faut continuer à payer, malgré ce qui est également dit sur d'autres réseaux, annonçant ainsi que Disney arrêtait de payer plus de 100 000 employés, 100 000 cast members. C'est plus ou moins erroné, puisqu'en effet, il ne faut pas oublier que la Walt Disney Company reste une entreprise, et qu'une entreprise, ça doit principalement respecter les règles de chaque pays dans lequel elle est implantée. Je prends mon exemple pour moi, je travaille chez Renault, Renault qui est une entreprise très puissante française, ce qui n'empêche qu'actuellement, en période de confinement, Renault ne nous paye pas, c'est l'État français qui nous paye un chômage partiel. En analysant les choses ainsi, il est vrai que Disney peut ne pas payer 100 000 personnes. En effet, c'est la loi qui lui impose, il leur impose de les mettre en chômage, et donc c'est l'État qui va venir leur payer leur salaire. En effet, donc Disney ne paye pas tous ses employés en période de confinement. Il se fie aux lois en vigueur dans les pays dans lesquels ils sont implantés. Mais alors, quand peut-on espérer revoir notre destination? Puisque là, ça fait quand même plusieurs semaines, il y a plusieurs semaines de perte d'argent, c'est une des destinations les plus prisées d'Europe, elle est complètement à l'arrêt en ce moment, mais qu'est-ce que la Walt Disney Company souhaite mettre en place? Pour vous parler de tout cela, sans trop m'avancer, puisqu'en effet Disney n'a encore réalisé aucun communiqué officiel, je vais vous parler un peu de ce qui a été fait dans les parcs asiatiques qui ont commencé donc à réouvrir il y a quelques semaines. Mais ils n'ont pas ouvert du coup à plein régime, ils ont mis en place quelques autres normes, quelques précautions, afin de limiter la propagation du virus et même de la stopper, puisque c'est l'objectif. La destination ne pourra réouvrir que s'ils arrivent à assurer à 100% que le virus ne pourra pas se propager, assurant ainsi une sécurité totale autant sur le plan hygiénique que sur le plan sécurité, et permettant ainsi aux visiteurs de venir en toute confiance sur la destination et de reprendre petit à petit de l'activité. Les parcs asiatiques ont déjà commencé à réouvrir, c'est-à-dire que les hôtels ont commencé à réouvrir, les attractions également, les restaurants aussi,
mais ils ont mis en place quelques normes de sécurité, notamment la création de files d'attente virtuelles et des files d'attente avec un espacement réglementé à environ 1 mètre à 1 mètre 50, avec des marquages au sol, permettant aux visiteurs de savoir à quelle distance ils se trouvent de la personne en face d'eux, et limitant ainsi la propagation un peu de l'épidémie. Mais je vous ai parlé du coup de files d'attente virtuelles. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un d'autre fait la queue pour nous, on a des mini-robots qui font la queue, ça paraît un peu flou dit comme ça. Mais en fait, cette idée de file d'attente virtuelle, on la connaît déjà avec Lineberty. En effet, les personnes n'ont qu'à télécharger une application, je n'ai plus en tête le nom, je vais l'afficher ici, et cette application du coup leur permet de s'enregistrer pour une attraction, et l'application fera entre guillemets la file d'attente à leur place, permettant ainsi d'éviter les gros amas de personnes devant les files d'attente, et de limiter un peu les rassemblements de personnes, et ainsi la propagation du virus potentiellement. Cette solution pourrait fonctionner, mais elle ne fonctionne que dans un univers un peu parfait, où la destination n'est pas complètement blindée, ce qui est le cas dans tous les parcs Disney. Les parcs Disney sont extrêmement prisés, ils sont très souvent au-dessus de leur niveau d'occupation normal, ce qui signifie que ce n'est pas très confortable d'y être en temps normal, mais en plus, en temps de propagation d'épidémie, c'est encore plus compliqué. Les gens vont forcément essayer de s'écarter les uns des autres, mais ça ne va pas être faisable, puisqu'il y a des endroits beaucoup trop restreints, beaucoup trop confinés en fait au final. La solution serait peut-être de mettre en place un nombre maximum de visiteurs, et c'est ce que les parcs asiatiques ont commencé à mettre en place. En effet, les parcs ne tournent pas à 100% de leur capacité possible, mais avec une population un peu réduite. Et je pense que si le parc Disneyland Paris venait à réouvrir, l'idée principale, et je pense qu'il pourrait être la meilleure solution, serait de limiter l'accès au parc uniquement aux résidents hôtels. Ce qui permettrait du coup d'avoir des résidents qui sont là pour plusieurs jours, qui sont dans un hôtel entre guillemets confiné, et permettre au parc du coup d'être vraiment moins peuplé et petit à petit de lancer différentes mesures et d'augmenter un peu la population sur le parc. Ça permettrait déjà dans un premier temps de faire fonctionner en fait la destination, puisque mine de rien, des attractions qui sont à l'arrêt, c'est des attractions qui s'usent naturellement en fait, puisque les attractions sont prévues pour tourner, donc elles se lubrifient automatiquement en fonctionnement, et là actuellement elles ne fonctionnent pas, donc il y a quand même des gens qui travaillent sur place pour les maintenir en état. Cela permettrait donc à l'entreprise Disney de perdre beaucoup moins d'argent que de faire fonctionner l'entreprise à plus petit régime, et permettant ainsi de faire différents essais pour des précautions, pour la mise en place de nouveaux processus. Mais dans tous les cas, je pense que le parc ne fonctionnera pas à 100% de sa capacité avant un petit moment. Dans tous les cas, tout ce qui va être spectacle et parades seront annulés, puisque les rassemblements vont être interdits, je pense, jusqu'à août. Je pense que c'est ce qui a été annoncé pour tout ce qui est festival et concerts. Et je pense que Disneyland va devoir se plier à peu près aux mêmes normes. Donc dans tous les cas, on ne risque pas de voir de spectacle ou de parade avant un certain moment. En tout cas, je prie pour que Disneyland Paris me fasse mentir et réouvre au plus vite possible avec des normes très strictes s'il le faut, mais de sorte un peu à réouvrir et à redonner un peu de bonheur entre guillemets aux fans et aux personnes qui souhaitaient s'y rendre ces dernières semaines. Pour ce qui est des autres options permettant ainsi de réouvrir le parc, on entend parler un peu à droite à gauche de contrôle de température à l'entrée, donc au même niveau que le contrôle des sacs, ainsi réaliser un contrôle de la température un peu de tous les visiteurs. C'est un travail assez colossal, demandant également une formation du personnel de sécurité, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour réouvrir un petit peu plus vite les parcs Disney et ainsi mettre en confiance principalement les visiteurs, puisque c'est principalement eux la cible du virus et c'est principalement eux qui pourraient être victimes de quelque chose sur le parc. Ça mettrait donc en confiance et l'État et les visiteurs et permettrait de sécuriser un peu la destination pour le public. En tout cas, actuellement, Disney accumule des millions et des millions de pertes. On peut être certain que des plans d'action vont être mis en place assez rapidement et que l'on va revoir notre destination très prochainement, et sûrement pas en 2021, mais bien avant, puisque 2021, cela signifierait beaucoup trop de pertes pour l'entreprise Disney, et je ne pense pas qu'ils puissent se le permettre. Je vous invite donc toujours à remettre en question toutes les informations que vous croisez sur les réseaux, principalement quand les pages qui les partagent ne sont pas spécialisées Disney. Il se peut qu'ils transfèrent un peu des informations erronées. C'est ce qui est le cas principalement dans certaines informations dont je vous ai parlé aujourd'hui, puisque certains annonçaient du coup une réouverture pas avant 2021, ainsi que plus de 100 000 personnels non payés. Vous vous doutez bien avec un petit peu de recul que cela n'est pas envisageable et cela n'est pas normal pour une entreprise. Nous sommes donc sur des informations erronées et je vous inviterai toujours à croiser les sources et de regarder à droite à gauche avant de partager et de commenter certaines publications. Cela permet vraiment de diminuer la propagation de fausses informations et de se limiter uniquement à ce qui va être vrai, puisqu'en ce moment tout ce qu'on a besoin c'est de vraies informations et de savoir comment les choses évoluent correctement. Pour cela d'ailleurs je vous invite à rejoindre notre site DLP Next, également sur Instagram, Facebook et Twitter @DLP Next, puisque nous sommes membres Inside Ears et nous sommes à même du coup de relayer les informations officielles transmises par Disney. Donc vu qu'on fait partie du programme Inside Ears, nous avons directement Disney qui nous transmet les informations en premier, en exclusivité, pour que l'on puisse les relayer
Et ce sont donc sur nos réseaux que vous pourrez trouver les informations, je pense, les plus vraies. Donc nos réseaux et ce partenaire Insiders, bien sûr. Je ne veux pas dénigrer le travail des collègues. Mais c'est principalement là-dessus que vous trouverez les informations importantes et non pas sur Genside ou alors d'autres pages pour n'en citer qu'une. Et n'hésitez pas, si vous avez un doute sur certaines informations, à venir nous en parler en commentaire sur nos vidéos ou alors même en message privé sur Instagram, Facebook. On viendra toujours vous répondre et vous éclairer au mieux en fonction des informations que l'on aura et en fonction des directives données par Disney. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Instagram @remstudio. Bon, je fais principalement de la photo, mais si vous voulez qu'on en discute un petit peu niveau photo ou vidéo, il n'y a pas de souci, je suis à votre écoute dans les messages privés. C'était Rem pour DLP Next, j'espère que cette vidéo a un peu éclairci vos connaissances et vous a un peu rassuré. Merci à tous encore d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement sur YouTube ainsi que sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour en voir toujours plus. C'était Rem pour DLP Next, ciao.